Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo donc sur l'horoscope 2023 pour le signe du Sagittaire. Donc j'ai parlé des 3 décans. Alors le premier décan sont les natifs nés du 23 novembre au 3 décembre en moyenne, donc ça peut être un jour avant, un jour après selon les années. Les natifs du deuxième décan sont les personnes nées entre le 3 décembre et le 13 décembre. Et les natifs du troisième décan sont les natifs nés du 13 décembre au 22 décembre. Donc, alors, je rappelle que c'est un horoscope solaire, donc dit général, donc il ne remplace pas un thème personnalisé, donc un horoscope personnalisé avec votre date, heure et lieu de naissance qui permet d'établir des prévisions astrologiques pendant cette année de manière beaucoup plus précise. Donc pour cela, il faut me consulter, vous avez toute la description à la fin de la vidéo et sous la vidéo, voilà, donc vous pouvez me contacter si vous souhaitez avoir une consultation pour diverses questions. Alors j'ai commencé par le premier décan. Alors les premiers décans, qu'est-ce que vous aurez donc cette année 2023? Alors déjà ça commence très bien pour vous. Un très beau trigone de votre soleil à Jupiter en bélier du 1er janvier au 20 février. Alors Jupiter c'est votre planète, c'est la planète du Sagittaire, donc forcément beaucoup d'expansion, de croissance, de joie, d'opportunités. Vous allez de l'avant dans les actions que vous allez établir, donc beaucoup de dynamisme. Donc ça c'est vraiment porteur, c'est vraiment une bonne année qui démarre sur les chapeaux de roue, j'ai envie de dire. Donc profitez des opportunités, de la chance que vous pouvez avoir, voilà, donc vraiment une phase vraiment intéressante et positive pour vous. Alors par contre, ensuite, à partir du 7 mars 2023, vous aurez votre soleil carré à Saturne en Poisson. Alors ça c'est moins drôle. Le carré de Saturne va vous donner, si vous voulez, un peu d'un seul coup ça va vous plomber un peu le moral, on va dire. Ça va un peu, vous allez avoir d'un seul coup, comme si vous avez une chape de plomb qui tombe sur vous. C'est le cas de le dire avec Saturne. Donc attention, il peut y avoir des restrictions, des choses lourdes à porter, peut-être beaucoup de travail à ce moment-là, peut-être des responsabilités plus à l'accoutumée à prendre. Donc c'est une période de blocage, de restriction. On peut avoir des murs qui se dressent en face de nous. Voilà. Beaucoup de choses un peu difficiles où vous pouvez se sentir un peu bloqué. Donc attention, parce que ça peut donner un peu d'orgueil, de l'arrogance aussi, dans le pire des cas. On peut se sentir un peu brimé. Il y a une valorisation, enfin un besoin de valorisation sociale peut-être à ce moment-là, donc professionnelle. Donc il peut y avoir des problèmes à ce niveau-là. Donc après il faut voir selon votre thème où ça tombe forcément, dans quelle maison ça tombe. Mais voilà, c'est une période un peu compliquée, on va dire, pendant ce mois de mars. Alors ça va commencer mars, avril, après ça va se dégager un peu si vous voulez, mais ça va revenir forcément en fin d'année, parce qu'il y aura une phase de rétrogradation, donc cet aspect va revenir forcément fin d'année, début d'année prochaine, donc vous allez le ressentir à nouveau. Ensuite vous avez le sextile de votre soleil à Pluton en Verseau du 23 mars au 11 juin. Donc là en revanche c'est plutôt positif, vous allez avoir des remises en question, des changements positifs qui peuvent se faire là pendant cette période en même temps. Donc il peut y avoir voilà, des changements. Alors peut-être qu'il y a des choses un peu difficiles sur le moment avec Saturne, mais en fond de toile, c'est peut-être pour des changements plus importants, plus positifs pour vous. Peut-être c'est un mal pour un bien, comme on dit. Passer une phase un peu compliquée pour des choses plus positives par la suite. Alors ça peut être par rapport à des projets, des amitiés en Verseau, mais pas que. Selon votre thème, ça peut très bien tomber dans d'autres domaines de vie. Donc là encore une fois, il faut avoir votre thème pour que je puisse en savoir plus. Ça dépend des personnes, tous les Sagittaires ne vivent pas la même chose forcément, donc là c'est assez général. Alors ensuite vous aurez le quinconce à Jupiter en Taureau du 17 mai au 5 juillet et du 17 novembre au 31 décembre. Donc là il va y avoir, si vous voulez, une petite dichotomie là, au niveau de l'épanouissement. Alors attention aux dépenses. On peut se sentir un petit peu, un peu trop confiant, on a envie de dépenser peut-être plus à l'accoutumée, à se faire plus plaisir, c'est les beaux jours, l'été, après la fin de l'année, les cadeaux, je sais pas, une période où un peu on veut profiter, sans doute. Alors attention de ne pas être trop suffisant, bon c'est léger, c'est un quinconce, donc c'est pas, vous pouvez surmonter facilement, c'est peut-être ces petits problèmes d'exagération, d'excès, donc faire un peu attention, quoi.
Ensuite, le Soleil est opposé à Mars en Gémeaux du 1er janvier au 31 janvier. Alors là, c'est les aspects de Mars, donc on revient en début janvier. Là, donc tout le mois de janvier, vous aurez quand même une période où vous vous sentirez un peu quand même crispé. Alors, on démarre sur les chapeaux de roue, hein, c'est vrai qu'il y a une bonne énergie en fond de toile avec Jupiter. Donc des opportunités, mais en même temps beaucoup d'énergie, ou peut-être vous devez être un peu à droite à gauche, faire beaucoup de choses, et attention parce que vous pouvez vouloir peut-être faire avoir beaucoup d'énergie à dépenser peut-être en ce mois de janvier. Et ça peut un peu vous crisper, vous énerver, donc ça peut donner lieu à des disputes, éventuellement de l'agressivité dans vos relations, éventuellement dans vos contacts, vos échanges. En Gémeaux, donc peut-être les idées à mettre en pratique ne sont pas toujours comme vous le voudrez, donc ça peut créer des tensions avec d'autres partenaires par exemple. Donc attention un peu à ce moment-là de pas trop être trop impulsif, trop agressif. Il peut y avoir une période un peu de tension, quoi, un peu entre guillemets. Alors ça va passer, d'autant que le Soleil sera ensuite en quinconce à Mars en Cancer du 26 mars au 14 avril. Donc là, bon, c'est un peu moins puissant, on va dire, l'agressivité est moins forte, mais attention quand même de ne pas trop agir émotionnellement. On peut y avoir des petites tensions, des sujets un peu, des légères disputes peut-être, ou des conflits dans la famille, ou dans les émotions, on réagit assez de manière émotionnelle sur le moment, voilà. Donc c'est une petite période de flottement, on va dire. Ensuite, une très bonne période pour vous. Donc votre Soleil sera trigone à Mars en Lion du 21 mai au 7 juin. Alors là, en revanche, très bonne énergie pour imposer vos idées, pour faire ce que vous avez envie, agir avec volonté, pour briller, pour imposer, agir avec le cœur, faire vraiment des choses, peut-être dans le domaine affectif avec les enfants. Peut-être ça peut être dans d'autres domaines, mais voilà, il y a vraiment une bonne énergie pour vraiment se mettre en avant, agir avec force, volonté, donc peut-être bien pour le sport aussi, pour établir beaucoup de choses dans l'action. D'autant que vous avez aussi un sextile à Mars en Balance du 28 août au 12 septembre, donc à la fin de l'été là. Donc encore une bonne énergie pour les relations, pour échanger, pour être dans un partage, pour être dans une harmonie. Donc on peut agir pour les autres, dans le couple par exemple. Donc il peut y avoir une bonne énergie dans tous les domaines intimes. Alors ça peut être aussi dans les domaines familiaux, professionnels, relationnels, pour vos projets. Donc tout dépend de votre thème, encore une fois. Ensuite vous aurez une bonne conjonction de Mars en Sagittaire du 25 novembre au 8 décembre. Alors là, c'est dans votre signe. Alors là, bonne énergie pour aller de l'avant, pour faire des voyages, des déplacements. Peut-être que vous aurez des opportunités à ce moment-là, de la chance, pour le sport aussi, c'est bien, pour tout ce qui est activité physique. Donc pour imposer aussi peut-être agir en fonction de certains idéaux, de certaines idées, de votre philosophie de vie, de vos concepts. Alors ça peut être religieux aussi dans certains cas. Sinon, voilà, très bonne énergie. Alors, c'est une conjonction, donc parfois la conjonction peut être mal inspectée. Donc, à contrario, si elle est plutôt mal inspectée dans votre thème, ça peut créer des tensions. Donc, attention à ce moment-là de ne pas être trop confiant et d'agir en conséquence et mal mesurer la portée de vos actions, car là, il peut y avoir, si vous voulez, des conflits, des disputes, dans le pire des cas. Donc, attention de pas. Ça peut être avec le Soleil, ça peut représenter un mari, un père, un homme, une autorité, un chef, un patron. Alors, pas forcément le cas. Alors, pour une femme, ça peut être un homme. Pour un homme, ça peut être par rapport à un autre homme, mais ça peut être par rapport à lui-même. Une énergie mal contrôlée. Donc, attention, on peut aussi parfois être un peu conflictuel, un peu agressif. Donc, faire attention à l'énergie. Et enfin, un beau trigone à la Lune Noire en Lion du 9 janvier au 8 avril. Donc là, ça va vous permettre de combler un manque. La Lune Noire permet de créer, si vous voulez, en bon aspect, combler entre guillemets un manque, parce qu'il n'est jamais comblé, mais c'est une période où vous pouvez sentir beaucoup mieux, peut-être valorisé en Lion au niveau de l'amour, de l'ego. Donc il peut y avoir des choses que vous pouvez vraiment combler, alors par peut-être une activité physique, artistique, intellectuelle ou autre, une relation avec les enfants, le lion ou l'amour. Il peut y avoir une relation à ce moment-là peut-être qui vous comble et qui vous permet de penser certaines plaies, de vous sentir un peu mieux, d'avoir une bonne phase de repartir avec une bonne énergie, on va dire. Voilà, donc ça c'était pour les premiers décans. Alors ensuite, les natifs du deuxième décan.
Alors vous aurez donc votre soleil quinconce à Uranus en taureau toute l'année, donc c'était déjà un peu le cas en fin 2022, vous l'avez déjà eu, donc peut-être que vous êtes dans une période un peu de changement entre guillemets, où il faut peut-être s'adapter, avec peut-être des imprévus, des choses qui vous tombent un peu dessus, donc peut-être un peu un côté où on veut se démarquer, être un peu plus libre, entre guillemets, mais c'est pas toujours évident, on peut avoir des restrictions ou des choses un peu qui nous déstabilisent, entre guillemets, où il faut s'adapter. Donc on peut s'affranchir d'une certaine autorité, d'une certaine, privation de certaines choses qui peuvent qui veut que vous créez un peu un sentiment d'indépendance. Donc peut-être, on recherche un peu une vie un peu différente, on agit, on est un peu plus peut-être original, à l'accoutumée, on veut des choses un peu qui changent, mais c'est léger. Après, c'est vrai que c'est pas toujours évident à matérialiser dans le concret, mais voilà, c'est toujours en flottement dans l'air. Donc il peut y avoir des petites réactions imprévisibles, brusques. Donc voilà, voir à peaufiner comment vous allez réagir pendant cette période. Ça peut être en demi-teinte en fait, c'est un coup ça va, un coup ça peut un peu mal réagir. Bon voilà, il y a un peu de l'électricité dans l'air, on va dire entre guillemets. Mais vous aurez quand même un beau trigone de Jupiter en Bélier à partir du 21 février au 5 avril. Ce qui vous permettra quand même pendant cette période d'être beaucoup plus optimiste, joyeux, avec beaucoup de verve, d'action, d'initiative que vous prendrez. Vous pouvez être vraiment épanoui, bien dans vos baskets, comme je dis souvent, d'être optimiste, vous allez agir vraiment avec bienveillance, vous aurez peut-être des opportunités à avoir, donc c'est vrai que là par rapport aux actions que vous pouvez mener, ça peut être vraiment positif, on va dire en fond de toile, pendant cette période il y a quand même des bonnes choses, une bonne énergie pour agir, pour faire plein de choses qui vous plaisent quoi. Donc ça peut être de la chance, de la croissance économique, ça peut tomber, si ça tombe dans la maison du couple, il peut y avoir des opportunités au niveau relationnel, peut-être une nouvelle relation, ou une relation qui vous plaît, ou vous vous sentez épanoui. Si c'est dans le travail, cette période peut être positive au niveau professionnel par exemple. Alors ensuite vous aurez le quinconce à Jupiter en taureau du 6 juillet au 7 novembre. Alors là en revanche peut-être une période un peu, encore une fois, où l'expansion, qui est toujours un peu présente, mais qui est peut-être un peu trop, vous mettez un peu trop en avant, un peu trop optimiste. Alors peut-être des choses à revoir, des légères dépenses à revoir, ou un bien-être matériel et physique un peu dans l'excès, où c'est pas toujours évident d'obtenir ce qu'on veut aussi. Donc peut-être une période de réajustement, on va dire entre guillemets, de pas être trop dans l'optimisme forcé ou intégral. Ensuite les aspects à Mars, alors dès le début d'année, donc vous aurez du 31 janvier au 4 mars plus précisément, l'opposition à Mars en Gémeaux. Alors malgré la bonne énergie en fond de toile avec Jupiter en Bélier, vous aurez quand même une période, donc je dirais un mois avant, fin janvier, là, avant la fin février, où il y a une trigone Jupiter, un peu d'électricité dans l'air. Ça va continuer jusqu'au 4 mars, donc vous pouvez être un peu tendu sur les nerfs, peut-être beaucoup de choses à établir, des conflits verbaux, on n'est pas forcément d'accord dans les idées, dans les échanges. On veut mettre en pratique certaines choses en action, on agit en fonction de ses idées, mais là attention, il peut y avoir des oppositions fortes, on peut se disputer, avoir des conflits avec un homme, des hommes, une autorité, un mari, un patron, que sais-je. Donc vous pouvez sortir beaucoup plus sur les nerfs peut-être un peu à ce moment-là, donc faire attention, vous ménagez-vous un peu et maîtrisez vos nerfs, peut-être votre énergie à ce moment-là. Ensuite vous aurez le quinconce à Mars en Cancer du 15 avril au 3 mai. Donc là encore une fois peut-être une énergie à revoir un petit peu, alors c'est moins fort, moins puissant, mais attention aux réactions émotionnelles, des fois on n'est pas forcément d'accord sur tout, ça peut être des mésententes familiales ou des petites choses à revoir, on n'est pas forcément sur la même longueur d'onde, il peut y avoir des accords, bon c'est léger, c'est pas des trucs importants, mais voilà, il faut savoir que c'est peut-être une période un peu de doute, où l'énergie un peu mal contrôlée, donc peut-être revoir un peu comment on utilise notre énergie, pas être trop agressif. Ensuite, le soleil trigone à Mars en Lion du 7 juin au 24 juin, donc là c'est plutôt positif, très bonne énergie pour agir, pour imposer vos idées,
pour faire ce qui vous plaît, agir avec le cœur, mettre en avant, briller. Ça peut être bien pour le sport, pour l'éducation, soit avec un enfant. Ça peut être bien pour agir pour l'amour, pour notre créativité aussi, pour faire des choses qui nous plaisent, nos hobbies. Donc après, ça dépend forcément des aspects dans les maisons. Hein. Si c'est dans votre maison 1, ça va être bien pour agir, par exemple, pour un bien-être physique. Maison 2, ça va être bien pour le côté financier, donc peut-être agir pour des dépenses, pour un domaine matériel qui vous tient à cœur. En maison 3, beaucoup pour les échanges, la communication entre proches, frères et sœurs, des voisins, pour des études, pour des écrits, voilà, bon, ça peut être vraiment varié. En maison 4, c'est pour la famille, pour le foyer, donc on va agir, on va se mettre en avant dans ce domaine-là. Donc vraiment voir votre thème. Ensuite, le sextile à Mars en Balance du 12 septembre au 28 septembre, très positif pour agir dans le couple. Par exemple, on va mesurer plus ses actions. Donc là, une énergie moins brutale, moins violente, mais beaucoup plus douce et harmonieuse. On pesera le pour et le contre. Alors ça peut être pour des domaines en rapport avec la justice, le droit par exemple, hein, avec des collaborateurs, pourquoi pas. Ça peut être dans d'autres domaines selon votre thème, mais voilà, une bonne énergie encore pour les relations de manière générale. Pour souvent établir des accords, quelque chose de cordial, de très, très harmonieux. Enfin, donc la conjonction à Mars en Sagittaire du 8 décembre au 23 décembre, donc une fin d'année où vous aurez beaucoup d'énergie, hein, c'est dans votre signe. Alors peut-être la volonté de voyager, de bouger plus qu'à l'accoutumée, peut-être un voyage à faire, peut-être agir pour des idéaux, des conceptions, peut-être mettre en pratique certains domaines de vie que vous avez envie de faire, voilà, tout ce qui a rapport avec vos conceptions de la vie. Donc c'est un bon aspect, voilà, c'est très bien par exemple pour le sport, par exemple, pour les activités physiques, par exemple, mais pas que. Peut agir dans plein de domaines, hein, selon votre thème, mais par contre si c'est une conjonction qui est plutôt mal inspectée, attention, il peut y avoir de l'agressivité, de la tension dans l'air. On impose ses idées avec trop de véhémence, trop d'assurance, et on peut être avoir ce côté un peu matamor, là où on est trop imposant et on dicte un peu ses lois, hein. On se montre comme un gourou, un guide, un chef, et on peut, c'est suivez-moi ou tant pis, quoi. Donc essayez de mesurer un peu vos actions, des fois ça peut être mal perçu, donc ça peut créer des conflits quand même. On va voir selon votre thème, hein, selon les aspects. Et enfin, donc pour les autres aspects, vous avez un trigone à Chiron en Bélier toute l'année aussi. Ça va être pour rapport aux blessures de l'âme, comme on dit. Donc s'il y a des choses là qui peuvent être guéries, c'est le bon moment, hein. Il y a quand même des actions qui peuvent vous aider sur le plan de l'âme, sur des guérisons, des blessures. Alors c'est très subtil, hein, ça dépend forcément du thème, ça dépend de votre caractère, ça dépend de plein de choses, mais tout est autant que vous pouvez faire des actions positives à ce niveau-là. Donc ça peut être dans des thérapies alternatives, méditation, je sais pas moi, des soins énergétiques, que sais-je, ou autres, ou simplement dans une discussion par rapport à des choses qu'on peut établir. Voilà, ça peut aider. Et le trigone lune noire en lion aussi vous aidera, hein, du 8 avril au 7 juillet, donc pour combler un manque par rapport à votre ego, vos valeurs, votre amour propre, hein. Vous pourrez briller, peut-être une relation amoureuse ou affective qui peut vous combler. À ce moment-là, un enfant peut-être aussi qui peut soigner certains manques. Donc il y a quelque chose là de positif pendant cette période qui permet de recouvrir un manque. Donc c'est peut-être une phase de, comme on dit, de karma, alors plutôt de dharma, là où on se sent un peu plus rafraîchi, on revit, on se sent bien, quoi. Il y a quelque chose qui nous comble. Voilà, donc c'est assez subtil, mais voilà, encore une fois, voir dans votre thème, hein, dans quel domaine ça peut tomber. Donc voilà pour les deuxièmes décans du signe du Sagittaire. Ok, enfin les natifs donc du troisième décan. Alors vous, malheureusement, vous commencerez l'année avec l'opposition de Neptune en Poisson toute l'année. Alors vous l'avez déjà peut-être encore cette année, hein, c'est peut-être une continuité où il y a des désillusions, voilà, c'est une période, voilà, un peu de flottement, on est un peu perdu, on est dans le brouillard, on ne sait pas trop se situer, alors surtout par rapport aux relations aussi aux hommes, si vous êtes une femme, alors pas que, hein, on peut y avoir une relation homosexuelle éventuellement, ou dans une relation où un homme a une importance. Alors si vous êtes un homme, ça peut être aussi par rapport à vous-même, avec un autre homme ou une femme, enfin que sais-je. En tout cas, voilà, ce rapport avec peut-être l'autre peut être un peu, en une vision un peu déformée de la réalité.
on s'attend trop à peut-être à une idéalisation des choses et on peut être déçu. Donc ne pas trop idéaliser par exemple un homme, devoir un peu prendre son temps, de bien mesurer un peu tous les paramètres et de ne pas être trop dans la croyance, dans l'espoir, hein, qui peut, voilà, une attente trop forte, hein, on peut être déçu. Donc c'est une période un peu de désillusion, de bien se situer. Parce que Neptune apporte du brouillard, de la désillusion, on ne sait plus trop où se situer, alors on est un peu perdu, hein, c'est une période souvent un peu de flottement. Donc c'est vrai que toute cette année ne va pas trop vous aider, on va dire, par rapport à Neptune. Alors en revanche, par contre, vous aurez un beau sextile à Saturne en Verseau du 1er janvier au 6 mars. Donc le premier trimestre est plutôt positif pour vous, pour tout ce qui est du domaine, on va dire, d'être beaucoup plus posé, sérieux, de vouloir construire certaines choses. Alors ça peut être dans divers domaines. Alors en Verseau, peut-être dans le domaine collectif, amical, par des projets, des amitiés. Donc peut-être il y a des choses positives à faire en groupe. Sinon, ça peut très bien tomber dans le domaine professionnel, affectif. Donc il faut voir après, hein, dans votre thème. Mais il y a des choses que vous pouvez peut-être faire où vous sentez, pour mettre le pied à l'étrier et faire des choses constructives dans votre vie. Et en même temps, vous aurez le beau trigone de Jupiter en Bélier, donc du 5 avril au 16 mai, donc juste après, hein, ça va s'enchaîner. Donc peut-être que ça va porter des fruits et vous aurez des opportunités, des actions, de la chance, des honneurs, une croissance, donc vraiment une bonne période d'épanouissement. Tout ce que vous entreprendrez, peut-être ça va vous combler, ça va vous amener du baume au cœur, vous allez vous sentir en joie, enthousiaste dans tout ce que vous entreprendrez et ça sera plutôt positif. Donc vraiment une bonne période là pour agir et faire des choses et saisir les opportunités, quoi. Alors ensuite vous aurez le quinconce à Uranus en Taureau du 29 mai au 10 décembre. Donc une longue période, hein, près de plus de 6 mois, où la deuxième partie d'année peut donner en revanche peut-être une légère dichotomie, un besoin peut-être d'indépendance plus qu'à l'accoutumée, de sortir un peu des sentiers battus, d'être un peu plus excentrique, original, de saisir des choses qui sortent un peu de la norme, peut se démarquer d'une autorité, vouloir un peu sortir de sa zone de confort aussi éventuellement. Donc il peut y avoir un peu de réactivité, voilà, on peut être un peu rebelle avec une autorité, avec un homme par exemple, mais c'est léger. Voilà, donc après il faut arriver à se situer, à trouver un accord, à se démarquer sans pour autant être trop radical, mais voilà, ça devrait plutôt passer. En revanche, vous aurez l'opposition à Mars en Gémeaux du 4 mars au 25 mars. Donc malgré les bonnes énergies que je vous ai parlé avec Saturne, Jupiter, vous aurez quand même pendant la période de Mars là un peu quand même peut-être beaucoup d'énergie, mais mal contrôlée. Donc attention aux disputes. Hein, on peut être parfois un peu tendu, peut-être beaucoup de choses à faire, être à droite à gauche, peut-être beaucoup de communication, d'échanges, de mettre en pratique certaines idées que vous avez qui fourmillent dans votre esprit. Voilà, il peut y avoir beaucoup de choses à établir, donc peut-être vous serez un peu dispersé et ça va un peu vous agacer. Alors peut-être il y a des choses comme ça dans vos relations, vos déplacements aussi. Attention, on peut être un peu énervé, un peu trop rapide et dans le pire des cas ça peut être malencontreux, mais voilà, faire attention quoi, de pas trop s'énerver, de s'emballer. Ensuite, vous aurez le quinconce à Mars en Cancer du 3 mai au 20 mai. Donc là, vous pourrez avoir, si vous voulez, une petite dichotomie avec, pareil, l'énergie Cancer, où vous réagissez un peu émotionnellement, un peu trop rapidement. Ça peut être mal perçu, ça peut créer des petites tensions. Bon, c'est pas méchant, mais voilà. Petite tension, donc à voir, de pas trop s'emballer. Ça peut être dans le domaine familial ou autre, hein. Les relations, la profession, vos projets, la spiritualité. Enfin voilà, il faut voir dans quel domaine cela tombe dans votre thème. Le trigone à Mars en Lion ensuite du 24 juin au 10 juillet est très positif là, pendant cette période d'été, début d'été, où vous aurez vraiment envie d'agir, peut-être c'est les vacances, d'avoir des projets de vacances, de briller, de vous sentir, vous mettre en avant, vouloir profiter. Donc c'est vraiment positif pour tout ce que vous avez envie de faire, hein, tout ce qui vous tient à cœur. Ça peut être en relation avec les enfants, en amour. Vous avez peut-être envie de briller, de vous sentir comblé, vous sentir aimé. Donc peut-être que vous avez beaucoup d'amour à redonner, voilà, peut-être beaucoup de dépenses aussi, de profiter, mais de manière positive. Vous allez bien le vivre. Donc c'est bien par exemple pour le sport, pour se dépenser, pour se mettre en avant, pour des conférences, que sais-je, pour briller. Voilà, donc il y a des choses vraiment positives. Vous pouvez imposer votre volonté, vraiment agir de manière conséquente.
Et le sextile à Mars en balance du 28 septembre au 12 octobre vous aide aussi sur le point de vue relationnel, vous pesez le pour et le contre, vous êtes plus dans une recherche d'harmonie, donc une bonne énergie par exemple pour les relations de couple, pour des contrats, des collaborations de manière générale. Mais vous pouvez aussi, selon votre thème, ça peut très bien être dans l'argent, dans le domaine financier, familial, que sais-je, dans le travail, affectif, financier ou autre. Les voyages, pourquoi pas. Donc voilà, selon votre thème, il y a encore des bonnes énergies, là, deuxième partie d'année. Vous aurez ensuite la conjonction de Mars en Sagittaire du 23 décembre au 31 décembre, donc vous terminerez l'année, on va dire en beauté, avec un Mars en Sagittaire. Alors après, ça a double tranchant, parce que si c'est bien inspecté, forcément cette conjonction vous aidera, avec une bonne énergie pour les déplacements, le voyage, peut-être partir au sport d'hiver, que sais-je, enfin, peut-être pas possible, mais voilà, c'est de manière générale, hein, voilà. En tout cas, grand Sagittaire, il peut y avoir un domaine par rapport à un déplacement, un voyage qui est possible. Sinon, ça peut être par rapport à des idéaux, peut-être voir des nouvelles personnes, vous sentir épanoui dans un groupe, et donc vous aurez beaucoup d'actions à mener, vous pouvez agir en ce sens et être un peu enthousiaste, même très enthousiaste, mais en mauvais aspect, attention de ne pas être trop agressif, parce qu'il y a peut-être des choses où vous voudrez imposer, peut-être des idéaux, des conceptions des choses, pas forcément d'accord avec tout le monde, donc ça peut être une période, attention aussi en voyage, on peut parfois avoir peut-être des soucis, ne pas être trop emballé, pas arriver à des accidents au pire des cas, mais voilà, c'est une période où il faut faire un peu attention de ne pas trop s'emballer non plus, quoi. Et enfin, le quinconce à la lune noire en Cancer du 1er janvier au 8 janvier, donc que la première semaine de janvier, là, les 8 premiers jours. Peut-être un début d'année où vous vous sentez un peu en déphasage par rapport à la famille, peut-être un petit côté nostalgique ou peut-être un petit manque là que vous devez combler. Peut-être il y a des choses qui vous rappellent le passé, des trucs qui vous plaisaient, qui vous manquent. Donc ça peut être une période un peu... mais on reprend vite le dessus, c'est un signe optimiste de manière générale, donc c'est peut-être une période un peu de flottement, voilà. Bon, c'est peut-être par rapport à des souvenirs, hein, c'est assez par rapport au passé, à la mémoire en Cancer, hein, donc émotionnellement, il peut y avoir un petit passage à vide, entre guillemets. Ensuite, le trigone à la lune noire en Lion, en revanche, lui, du 8 avril au 7 juillet, va vous apporter beaucoup de baume au cœur, ça va combler un manque par rapport à votre ego, votre amour-propre, vos valeurs, vous pouvez être mis en avant, donc il y a peut-être un amour là qui peut vous guérir, vous combler, entre guillemets, ou un rapport avec les enfants, votre créativité, que sais-je, il peut y avoir quelque chose de positif par rapport à toutes ces valeurs lion, là où vous pouvez briller, et ça vous fait du bien, donc à voir encore une fois où ça tombe dans votre thème, et le trigone à Iris en bélier toute l'année permet de donner, si vous voulez, un accord avec les autres, de se sentir en pleine complétude, de ne pas être dans la division, ou si division il y a, c'est pour un mieux, hein, c'est un mal pour un bien, comme on dit, pour retrouver une bonne harmonie avec les autres. Donc c'est essayer de trouver une harmonie complète dans les actions qu'on peut faire pour être en bonne harmonie avec soi et les autres, et de trouver des sortes de réunification, et donc à une division forte où on peut, même malgré les désaccords, on peut trouver des choses qui sont complémentaires avec certaines personnes, éventuellement. Alors ça, c'est très, très subtil, hein. On va dire c'est plutôt dans le mondial que c'est facile à interpréter, là c'est particulier, donc retenez pas ça forcément comme acquis. Voilà, en tout cas, une année plutôt bonne, malgré l'opposition à Neptune, je dirais, qui est un peu embêtante, mais sinon, dans l'ensemble, c'est pas trop mal. Donc voilà ce que je peux dire pour les natifs 3e décan, et donc j'ai terminé pour l'horoscope Sagittaire pour l'année 2023. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. Vous pouvez me consulter pour connaître votre horoscope 2023 par exemple, ou autre, hein, si vous avez des questions personnelles pour d'autres personnes ou pour vous-même, pour avoir votre thème prévisionnel, soit synastrique, karmique, que sais-je, pour parler de telle ou telle chose qui vous interroge. Donc vous avez tout en fin de vidéo et sous la vidéo en description. Et quant à moi, je vous souhaite bonne journée, bon courage, portez-vous bien, et je vous dis à la prochaine vidéo pour le signe du Capricorne. Au revoir.